Alors on pourrait se demander comment un procès aussi monstrueux que celui-là peut passer sous un silence médiatique assourdissant, limite complice. Je parle bien sûr de Jean-Philippe Desbordes, un ancien journaliste de France Info, qui vient tout simplement d'être condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour des actes de viol et de torture sur les filles de son ex-compagne. On parle quand même, selon le témoignage de l'une des victimes, de 700 viols en un an. Les détails sont tout simplement glaçants. Mais ce qui choque tout autant, c'est le silence médiatique autour de cette affaire. Personne n'en parle. Alors que vous avez certaines affaires, comme par exemple celle de Mazan, qui font quand même la une de tous les journaux avec des dizaines d'articles. Ici, rien, que dalle, à part quelques médias locaux qui en parlent quand même. Sinon, c'est le silence radio dans les grands titres nationaux. France Info, que dalle. Alors que France Info a quand même couvert massivement d'autres scandales. Elle n'a pas écrit une seule ligne sur celui de son ancien journaliste. Pas un mot non plus dans BFM TV. Et je parle même pas de Mediapart, les pros de la dénonciation de scandale. Ou Libération. Mais bon, tu me diras, Libération retrouve un petit peu de leur ADN dans cette affaire. Donc ils vont pas trop en parler parce qu'ils vont réveiller un petit peu la bête qui va se remettre à parler d'eux et de la promotion qu'ils ont fait par le passé de certaines pratiques. Il y a quand même une différence de traitement qui dérange énormément. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Alors si on écoute Gilles-William Goldnadel, l'avocat, vous savez, l'avocat, célèbre avocat sur CNews, là, eh bien lui, il dénonce une omerta médiatique et il va plus loin en disant quand même que ce silence, c'est une forme de complicité morale. Parce qu'ici, on parle de l'un des leurs, un journaliste de gauche. Au final, quand même, le verdict est tombé et en plus de ses 20 ans de prison, eh bien, Desbordes devra suivre un traitement socio-judiciaire et n'aura aucun droit de contact avec ses victimes. Ce qui est tout à fait normal et logique. Et moi, j'aurais été même plus loin que ça, tu vois. Alors, son ex-compagne, complice de ces horreurs aussi, elle va écoper de 5 ans de prison. Et vous voyez quand même, malgré l'atrocité de ces faits, malgré le fait quand même qu'il ait pris une lourde peine de prison, etc., donc c'est quand même quelque chose, mais d'horrible, eh bien, le bruit médiatique est totalement inexistant. On est dans un pays où les médias choisissent, en fait, si vous voulez, si c'est quelqu'un de chez eux qui commet les pires horreurs, bah, ils passent ça sous silence, ils mettent la poussière sous le tapis. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'est pas des leurs, bah alors là, ils y vont. Et à juste titre d'ailleurs, que ce soit un mec de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, quand il pratique des choses aussi horribles, il faut lui sauter dessus. Mais là, lui, c'est un mec de chez eux, donc silence radio. Quand je vous dis qu'il va falloir privatiser tous ces médias du service public et qu'il va falloir stopper les subventions et que ce soit des fonds privés pour les mettre au pas, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Mais vous vous rendez compte là? Qu'est-ce que vous voulez de pire que ça? Enfin, moi, ça me sidère. Moi, ça me sidère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais moi, ça me sidère, mais complètement. Allez, bonne journée.